Le Seigneur, c'est votre humble serviteur, le pasteur Joshua Sermani. J'ai un sujet que nous voulons partager aujourd'hui, dimanche, le 23 mai 2021. Je voulais parler sur un sujet tellement profond qui a beaucoup touché mon cœur, qui me touche personnellement. Vous voyez la situation aujourd'hui sur la terre. Vous voyez tout ce qui se fait actuellement sur la terre. Je me pose la question. C'est comme la question qui était posée en Israël du temps des prophètes. Élisée, quand je m'excuse un peu, c'est-à-dire quand le roi de la Syrie avait envoyé des messagers pour venir poser la question concernant la maladie de Naaman, le général syrien. Et la réponse, j'adore beaucoup la réponse d'Élisée. Va leur dire. Puis il a envoyé la parole. Et puis il va ajouter quelque chose qui est très capital que je voulais souligner. On saura qu'il y a un prophète en Israël. On saura qu'il y a un prophète sur la terre. Et ma question est celle-ci. Y a-t-il un prophète aujourd'hui sur la terre? Y a-t-il un roi de Dieu sur la terre? Je sais que l'église de Dieu, Dieu est sur la terre, le Saint-Esprit de Dieu est sur la terre depuis l'ouverture des sceaux. Il y a la nuée qui est descendue. Ceux qui connaissent la révélation, ils savent de quoi je parle quand je parle de la nuée qui est venue. Tel qu'il était monté, tel qu'il était venu. Ça veut dire que nous avons la présence de Jésus-Christ aujourd'hui sur la terre. Mais est-ce qu'il y a des serviteurs de Dieu qui sont entrés en contact avec cet être glorieux? C'est ça ma question. C'est la question que je me pose. C'est la question que je voulais avoir des réponses. C'est ça ce que je veux savoir. Est-ce que l'Église, les hommes de Dieu, les rois de Dieu, ils sont entrés en contact avec cet être? Et si ils sont entrés, où sont les œuvres? À quelle dimension cet contact-là se manifeste? Ce contact se révèle à quelle dimension? Parce que de la façon que tu te révèles à Dieu, de la façon que tu t'es sacrifié à Dieu, c'est de cette façon-là que Dieu aussi va se sacrifier, va agir au travers de toi. La façon dont tu te donnes à Dieu, c'est de cette façon aussi que Dieu aussi va se révéler dans ta vie. La même façon que tu te donnes à Dieu, tu t'es sacrifié à Dieu, tu t'abandonnes à Dieu. Et c'est ça aussi qui fera que Dieu puisse passer au travers de toi pour se révéler dans cette génération. Il y a une question qui se pose là-bas. Vous savez, dans la vie, quand Dieu bénit quelqu'un, quand Dieu bénit quelqu'un par un don, quand Dieu place dans un homme un don quelque part, quand le Saint-Esprit de Dieu arrive à placer dans la vie de quelqu'un une grâce particulière, un don particulier, quelque chose que le peuple de Dieu vont bénéficier. Est-ce qu'il y a des pareils sur la terre? Nous allons passer par quelques exemples bibliques pour arriver à déceler ces points cruciaux. Quand Dieu agit dans la vie de quelqu'un, quand Dieu bénit quelqu'un, quand Dieu entre en action dans la vie de quelqu'un, quand Dieu décide de marcher avec quelqu'un, quand le Saint-Esprit de Dieu marche avec quelqu'un, quand l'ange de l'Éternel, comme David dit, l'Éternel est ma droite, je ne manquerai de rien, j'aurai peur de rien. Il dresse une table devant mes ennemis, il ouvre ma tête, ma coupe déborde. Donc toutes ces choses, c'est quand Dieu habite dans l'homme. Vous savez, dans l'Ancien Testament, Dieu agissait avec les hommes. Mais
le sang de Jésus-Christ, parce que le sang des animaux ne pouvait pas ôter les péchés dans l'homme. Donc le sang des animaux servait toujours de couvrir les péchés. Il a fallu attendre le Nouveau Testament quand Jésus allait venir pour qu'il y ait l'expiation totale et parfaite, c'est-à-dire que l'expiation totale des péchés, les prémices du péché a été retiré du cœur de l'homme. Mais voyons quand même dans cette dispensation de la grâce, du sang des animaux. Quand tu es approché avec des gens, quand tu es touché la vie de quelqu'un, quand tu bénissais quelqu'un, quand le Saint-Esprit agissait dans quelqu'un, parce que c'est comme nous appelons dans l'Ancien Testament l'ange de l'Éternel, c'est celui qu'on appelle dans le Nouveau Testament le Saint-Esprit, c'est le même Dieu, le Père au-dessus de nous, quand il est avec nous, la colonne de feu, l'ange de l'Éternel, le Saint-Esprit. Jésus-Christ, tu es parmi nous. Emmanuel, tu es parmi nous. Maintenant, dans l'Ancien Testament, ceux qui ont marché avec ce Dieu-là, ceux qui ont reçu un don particulier de ce Dieu-là, ceux qui ont bénéficié d'une grâce particulière de ce Dieu-là, c'est ça ce qui me touche. Parce qu'il n'est pas saisir cette dimension-là. Voilà pourquoi il y a des gens qui abandonnent le christianisme pour aller dans n'importe quoi. N'est pas vraiment saisir cette révélation. Il y a des gens qui abandonnent la foi pour se lancer dans des trucs, dans la magie, dans la sorcellerie, dans pas mal de choses. Il y a même des soi-disant serviteurs de Dieu qui ont commencé avec Dieu, ils ont abandonné, ils sont allés toucher à la magie. Parce qu'ils voulaient avoir un don de prophétie, ils voulaient avoir un don de discernement. Et il va aller consulter les occultistes afin qu'ils puissent avoir par des pouvoirs magiques. Mais non, là, c'est carrément pour dire que Dieu n'est pas capable de faire ça. Voilà pourquoi tu es allé chez le diable. Que Dieu n'a pas été capable de faire ça. Voilà pourquoi tu es allé. Non, ce n'est pas connaître notre Dieu. C'est de ne pas entrer dans la diapason de Dieu. C'est de ne pas entrer dans la foi de Dieu. C'est de ne pas entrer dans la contact dans la divinité. Connaître cet être glorieux, Jésus-Christ, le Saint-Esprit de Dieu. Mais non. Voilà pourquoi je vais d'abord commencer par parler de quelques hommes de Dieu qui ont marché avec Dieu. Dans le livre de Genèse, chapitre 13, vous allez voir que Abraham, quand il s'est séparé avec son frère Lot, son cousin, son neveu, Lot est allé à Sodome. Il est devenu juge là-bas, parce que les juges dans l'Ancien Testament, ils s'asseyaient à la porte du village ou de la ville. Il y a eu 4 rois qui sont venus avec leurs armées. Ils étaient dans des conquêtes, dans des expéditions de guerre. Ils ont détruit beaucoup de royaumes. Ils sont arrivés, ils ont ravagé Sodome et Gomorrhe. Avec 5 autres rois. Ils ont amené avec eux Lot, sa femme, ses enfants et toute sa famille et tous les gens qui étaient là, toute la population. Les biens, tous les animaux, tout. On est allé apprendre cela à Abraham par un rescapé, quelqu'un qui est arrivé fugitif, quelqu'un qui a réussi à fuir parce qu'ils étaient tous captifs. Mais comme c'était beaucoup de centaines de milliers de personnes, alors il y a un qui a réussi à fuir. Il vient parler à Abraham. Abraham qui a entendu Dieu lui parler dans sa vie. Abraham qui a vu Dieu se manifester comme un homme venu lui parler. Abraham qui a eu les visions de Dieu avec l'expérience qu'il avait. Abraham va collecter ses cuisiniers, ses fermiers, ses jardiniers, ses boulangers, les gens qui travaillent pour lui. Plus de 400 hommes. Ce n'étaient même pas des chasseurs.
Ce n'était même pas des guerriers. Ça veut dire que c'était des gens qui n'ont jamais été dans la guerre. Ils n'ont jamais combattu. Ils ne connaissent même pas les tactiques de guerre. Ils n'ont aucune stratégie de la guerre. Mais comment Abraham peut se permettre d'entrer dans une telle aventure? Lui qui n'a jamais été à guerre, qui n'a jamais combattu, qui n'a jamais vu la guerre entrer sous ses yeux. Il se permet. Sur quoi s'est reposée la confiance d'Abraham? En quoi s'est reposée la foi d'Abraham? Il s'appuyait sur quoi pour aller dans une telle aventure? Quelle était la force? Quel était l'ancre de l'âme? Quel était le socle de l'âme? Quel était son appui? Sur quoi il s'appuyait? Sur quel rocher il se tenait? Oh, c'est sur le rocher des âges, le Seigneur de gloire, le puissant vainqueur, Jésus-Christ, notre Seigneur. Mes frères, les 4 armées, les 4 royaumes les plus puissants de l'époque, qui sont arrivés à terrasser partout. Et toi, un homme, tu n'as pas une armée, tu n'as même pas de garde-corps, tu as juste un petit groupe de gens qui marchent avec toi, qui travaillent pour toi, qui sont des pâtissiers, qui sont des cuisiniers, qui sont des charpentiers, qui sont des fermiers. Et ce sont ces gens-là que tu prends, que tu marches avec eux, et tu vas, et tu n'as même pas les armes sophistiquées qu'ils ont. Parce que là, c'est une armée qui s'approchait, ça veut dire qu'une armée qui a combattu, ça veut dire qu'ils avaient des lances, toutes les armes sophistiquées de l'époque. Abraham n'en avait pas. Mais ils oubliaient une chose. Abraham avait ce qu'eux n'avaient pas. Abraham marchait avec l'Éternel des armées. Et toute l'armée des cieux. C'est là où je me tiens. Quand quelqu'un marche avec Dieu. Quand quelqu'un a croisé Dieu dans sa vie. Non, il y a une différence. Il y a une différence. Non, il y a une différence. La personne ne restera pas la même personne. Non, 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 non. Il n'aura pas peur. Abraham pouvait avoir peur. Mais ces gens pouvaient les tuer, lui, avec ses 400 hommes, les terrasser. Ils ont tué des milliers de personnes. Abraham, qui n'a même pas 1000 hommes, 400. Il n'a même pas 500 hommes. C'est-à-dire la moitié des 1000. Il va aller combattre avec des milliers de personnes. Des milliers de soldats formés, équipés. Mais c'est pas possible. Abraham, en quoi t'aventures-tu? C'est quoi cette aventure, Abraham? Non, Abraham s'appuyait à terre éternelle des armées. Il savait que comme je marche avec Dieu, Dieu m'a fait le père de la nation, des nations. Je suis le père sur la face de la terre. Je suis l'homme qui est en contact avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est là où ces versets-là a racine. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Bien que la Bible n'était pas écrite à ses mots, mais ces versets-là étaient écrits dans son cœur. Quand tu as Dieu, la parole est dans ton cœur. Quand tu as Dieu, tu as la parole. Quand tu as Dieu, tu as la parole. Une sœur saura que je peux pas m'habiller avec des mini-jupes. Si réellement elle est baptisée du Saint-Esprit, elle saura qu'elle ne peut pas porter les habits ou les torses ici et dehors. Non, si tu as le Saint-Esprit, tu sauras. Le Saint-Esprit touchera ton cœur, il te parlera. Avec juste les éléments de base de la culture humaine. De la modestie. Le Saint-Esprit va toucher à ça, dire que non, ça c'est un habillement de prostituée. Tu n'es pas une prostituée. Habille-toi bien, mais n'expose pas ton cœur. N'expose pas ton corps. Couvre ton corps. L'habillement, c'est pour couvrir, quelle que soit la beauté de l'habillement, c'est pour couvrir le corps. Et si l'habillement manque à cette mission de couvrir le corps, c'est dangereux. Revenons sur notre mouton. Abraham, parce qu'Abraham avait Dieu, parce qu'Abraham marchait avec Dieu, il est allé sans la peur. Il ne voyait pas des anges tout autour de lui, non. Il est allé, mais avec Dieu, il est allé de victoire en victoire jusqu'à ce qu'il terrasse 4 royaumes avec les 4 armées les plus sophistiquées de l'époque. Et il ramène son frère.
voilà ce que Dieu peut faire. C'est toute une série des enseignements que je suis. Alors, venez me suivre dans cette série d'enseignements sur un oint de Dieu. Qui est un oint de Dieu? C'est celui qui peut changer la situation. Quand il y a une catastrophe qui arrive sur la terre, il peut apporter la solution à cela. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, il peut se tenir avec Dieu. La solution est certaine. Il n'y a rien qui peut te stopper. C'est parce que les gens s'aventurent dans les choses de Dieu. Voilà pourquoi. C'est parce que les gens ne présentent pas le véritable Dieu. Frère Branham dit ceci. Il commence d'abord. Dieu a utilisé Martin Luther. Martin Luther était plus supérieur avec le catholicisme qui était avant lui. Et après Martin Luther, il y a John Wesley. John Wesley était supérieur, avait plus de grâce, en supériorité par rapport à Martin Luther. Ça veut dire que si Dieu t'utilise et il y a une génération qui vient, la grâce qui est là, Dieu ajoute encore quelque chose de plus. Cette génération va dépasser celle-là. La génération de John Wesley était supérieure à la génération Martin Luther. Ça c'est 1800. 1700 c'est John Wesley, Martin Luther. 1800 c'est John Wesley. 1900, 1901, 1906 c'est les pentecôtistes. Avec Williams, c'est mort. Les pentecôtistes étaient supérieurs, avaient une grâce supérieure par rapport à John Wesley. Ils avaient les paroles en langue, ils avaient la prophétie, il y avait la guérison. Et en 1930, Dieu dit, c'est le frère Branham, 46, il commence à réveiller qu'il va pareil le monde. Il avait plus de grâce et de dons, plus que les pentecôtistes. Et frère Branham dit, s'il y a une génération, il nous dépassera. Nous sommes déjà 50 ans plus tard après Branham. C'est déjà une autre génération. Et si Dieu va utiliser quelqu'un aujourd'hui, oh mon Dieu, on verra une supériorité implacable. On verra la puissance de Dieu parce que ce que Dieu a fait avec Branham jusqu'aujourd'hui, on ne voit même pas quelqu'un à comparer avec. Il y a parfois des gens qui ont des dons, je ne sais pas si ce sont des dons de Dieu. Mais ce qui m'intrigue tellement, c'est parce que quelqu'un, il a les dons, mais il n'a pas la parole. Il ne connaît pas la Bible. Tu vas voir sa femme s'habiller avec des pantalons et tout ça. C'est tellement sexy. Tu te dis, mais comment Dieu peut élever quelqu'un comme ça et que la personne doit être rouillée de fausseté? Mais non. Si Dieu te donne un don, parce que le signe c'est un don, tu dois avoir une foi. Et la foi, c'est le message. C'est la Bible. C'est quelqu'un qui ramène les gens à la parole. Ce n'est pas quelqu'un qui amène les gens à une distraction encore. Ce n'est pas seulement une manifestation des dons sans que la parole de Dieu soit prêchée comme il faut. Sans que la racine de la parole de Dieu soit totalement prêchée. C'est pas possible. C'est ça qui m'intrigue. Parce que si Dieu équipe quelqu'un, il équipe réellement, surtout dans cet âge ici où la séduction et la pensée de la parole. Le diable vient par la pensée, mais la personne doit avoir totalement la pensée de Dieu pour faire stopper Satan. Que Dieu vous bénisse richement, c'est votre message télépasteur Joshua Tsamani. Veuillez me suivre dans cette série d'enseignements que nous continuons sur qui est un prophète de Dieu, qui est un roi de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.